Nous sommes tous des voyageurs sur cette terre, chacun avec une histoire unique. Pourtant, parfois, nous rencontrons des murs construits sur des préjugés. Le préjugé est un jugement que nous portons sur quelqu'un avant même de le connaître vraiment. C'est comme lire uniquement la première page d'un livre et penser que nous connaissons toute l'histoire. Ces jugements sont souvent négatifs et basés sur des facteurs tels que la race, la religion ou le sexe d'une personne. Le préjugé ne se nourrit ni de faits ni de logique. Il prospère sur des suppositions sans fondement et la peur de l'inconnu. Les préjugés ne sont pas innés, ce sont des comportements appris, transmis de génération en génération ou assimilés de notre environnement. Tel un virus, le préjugé se propage à travers les normes sociales, les récits culturels et même les biais inconscients que nous absorbons de notre entourage. Nous pouvons même ne pas réaliser que nous entretenons ces préjugés, mais leur impact est indéniable. Imaginez un monde où nous jugerions les gens en fonction de leur caractère, de leurs actions, du contenu de leur cœur, et non de la couleur de leur peau ou du Dieu qu'ils adorent. C'est le monde que nous pouvons nous efforcer de créer. Un monde où le préjugé est remplacé par la compréhension, l'acceptation et le respect du parcours unique de chaque individu. C'est un voyage que nous devons entreprendre ensemble pas à pas en démantelant les murs du préjugé brique par brique. Le préjugé prend souvent racine sur le terrain fertile des influences sociales et culturelles. Nous sommes façonnés par le monde qui nous entoure, absorbant les messages et les croyances de nos familles, de nos communautés et des médias que nous consommons. Parfois, ces messages, souvent implicites et profondément enracinés, plantent les graines du préjugé. Nous pouvons grandir en entendant des stéréotypes répétés comme des vérités, en étant témoins de discrimination de première main, ou en assimilant les biais présents dans nos cercles sociaux. Les normes culturelles jouent un rôle important dans la formation de nos perceptions des autres. Différentes cultures ont des valeurs, des croyances et des traditions différentes. Bien que ces différences enrichissent notre monde, elles peuvent aussi être manipulées pour créer des divisions. Lorsque nous considérons d'autres cultures à travers le prisme de la peur ou de l'incompréhension, il devient facile de succomber aux préjugés. Il est important de se rappeler que la culture n'est ni statique ni monolithique. Au sein de chaque culture, il existe un éventail de croyances et d'individus. Pour combattre les préjugés, nous devons remettre en question la notion de « nous » contre eux et embrasser la richesse et la complexité de l'expérience humaine dans toutes ses formes. En reconnaissant notre humanité commune, nous pouvons commencer à démanteler les structures qui perpétuent les préjugés et la discrimination. Les stéréotypes sont comme des raccourcis que notre cerveau crée pour simplifier un monde complexe. Ce sont des généralisations abusives sur des groupes entiers de personnes, réduisant les individus à un ensemble de caractéristiques supposées, bien qu'ils puissent sembler inoffensifs au premier abord. Les stéréotypes sont les éléments constitutifs des préjugés. Ils déshumanisent les individus en les dépouillant de leur individualité, les réduisant à des caricatures définies par leur appartenance perçue à un groupe. Ces images simplistes sont souvent négatives et fondées sur des préjugés et de la désinformation. Ils persistent parce qu'ils offrent des réponses faciles dans un monde qui semble souvent compliqué et incertain. Les stéréotypes nous permettent de catégoriser les gens rapidement, souvent inconsciemment, sans prendre le temps de vraiment les connaître en tant qu'individus. Les médias, bien qu'étant un outil puissant d'information et de connexion, peuvent également perpétuer des stéréotypes nuisibles. Des reportages aux films et aux émissions de télévision, la façon dont les groupes sont représentés peut renforcer les préjugés existants ou même en créer de nouveaux. Il est crucial d'être des consommateurs de médias critiques en remettant en question les récits que nous rencontrons et en contestant les représentations qui perpétuent les stéréotypes. Section 4. Le coût élevé des préjugés, des individus à la société. Le préjugé n'est pas un crime sans victime.
Son impact se répercute sur les individus, les communautés et les sociétés dans leur ensemble, laissant derrière lui une traînée de douleurs, d'injustices et d'occasions manquées. Pour ceux qui sont la cible de préjugés, l'expérience peut être isolante, déshumanisante et profondément dommageable pour leur estime de soi. La discrimination, l'action qui découle souvent des préjugés, se manifeste sous de nombreuses formes, allant de biais subtils à des actes flagrants d'exclusion et de violence. Elle limite l'accès aux opportunités, perpétue les cycles de pauvreté et d'inégalité, et refuse aux individus leurs droits humains fondamentaux. Les coûts sociétaux des préjugés sont incommensurables. Ils érodent la confiance, alimentent les conflits et nous empêchent de bâtir une société véritablement inclusive et équitable. Lorsque nous laissons les préjugés s'épanouir, nous en payons tout le prix. Nous passons à côté des talents, des points de vue et des contributions de ceux qui sont marginalisés et réduits au silence. Nous créons une société fracturée par la peur et la division où le plein potentiel de l'humanité reste inexploité. Section 5. Briser les barrières. Stratégie pour combattre les préjugés. Combattre les préjugés est une responsabilité collective, un voyage que nous devons entreprendre ensemble avec courage, compassion et un engagement indéfectible envers la justice. Cela exige de nous que nous affrontions nos propres biais, que nous remettions en question les préjugés lorsque nous les rencontrons et que nous créions un monde où la diversité est célébrée et où chacun se sent appartenir. L'éducation est notre arme la plus puissante contre les préjugés. En nous renseignant sur différentes cultures, religions et perspectives, nous pouvons remettre en question nos propres idées préconçues et développer de l'empathie pour ceux qui sont différents de nous. Un dialogue ouvert et honnête est crucial. Nous devons créer des espaces sûrs où les gens se sentent à l'aise de partager leurs expériences et leurs points de vue, même lorsque ces points de vue sont différents des nôtres. Les dirigeants, qu'il s'agisse de politiciens, de célébrités ou de citoyens ordinaires, ont un rôle crucial à jouer dans l'évolution des normes sociétales. En dénonçant les préjugés, en promouvant l'inclusion et en donnant l'exemple, les dirigeants peuvent inciter les autres à faire de même. Il ne suffit pas d'être simplement non préjugés. Nous devons être activement anti-préjugés en utilisant nos voix et nos plateformes pour plaider en faveur du changement. Section 6. Un appel à l'action. Construire un monde sans préjugés. Le voyage vers un monde sans préjugés commence par chacun d'entre nous. Cela commence par une décision consciente d'examiner nos propres biais, de remettre en question les stéréotypes et de traiter tous ceux que nous rencontrons avec respect et dignité. Cela exige de nous que nous soyons prêts à écouter, à apprendre et à nous dresser contre l'injustice partout où nous la voyons. Choisissons l'empathie plutôt que l'apathie, la compréhension plutôt que le jugement et l'unité plutôt que la division. Construisons des ponts de compassion et de compréhension, reliant les cœurs et les esprits au-delà des clivages des préjugés. La voie à suivre est claire et le temps est venu d'agir. Ensemble, créons un monde où les préjugés sont relégués au livre d'histoire et où chaque individu est libre de vivre une vie digne, respectueuse et pleine d'opportunités. Ce n'est pas un rêve utopique, c'est un avenir à notre portée si nous avons le courage de le saisir ensemble.